Coucou, c'est Mélissa d'Esquisse. Aujourd'hui, on parle de ce qui fait flipper tout le monde. Se planter, gaspiller de l'argent et finir avec un intérieur qui ressemble à rien. Je t'explique aujourd'hui comment je gère tout ça avec mes clients et pourquoi l'émotion, c'est le vrai cœur du projet. Alors on l'a compris, depuis les précédentes vidéos, les émotions des clients sont des facteurs à prendre en compte, un facteur très important. Et on peut dire que le client confiant du début à la fin, ça peut arriver, même si c'est très rare. C'est Ils rare. sont souvent confrontés à des craintes, à des Mhm. peurs. Et justement, pour parler de ces émotions, est-ce que tu peux... quelles sont les plus grandes peurs que tes clients ont déjà ressenties et pour lesquelles ils t'ont déjà fait Les part? plus grandes peurs. Alors, je te dirais la plus grande peur, celle que tout le monde, sans exception, a, c'est la peur de se tromper. De se tromper dans la conception et de gaspiller de l'argent. C'est surtout Hmm. ça. C'est au niveau du budget souvent que euh, la peur se crée et donc gaspiller de l'argent quand tu te trompes. Ça, c'est vraiment la peur, la plus grosse crainte, ce pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Se tromper, c'est quand même quelque chose. Enfin, tu vois, tu peux te tromper quand tu vas faire les courses et que, ok, t'achètes des pommes au lieu des oranges, tu vois. Mais quand tu te trompes dans la conception de ton projet, de ton appartement, de ta maison, de ton projet de vie, en fait, que tu mets de l'argent et qui enfin somme d'argent qui est beaucoup plus conséquente que quand tu vas faire les courses au coin de la rue, ça, c'est une erreur. Ça, c'est tu te dis que, OK, là, tu t'es trompé. Alors, si tu te rends compte pendant ton chantier, bon, il y a des erreurs qui se corrigent quand c'est des erreurs, minimes, mais enfin, on peut faire des très, très grosses erreurs de conception et se retrouver, pendant le chantier et ne pas pouvoir changer et ne rien pouvoir faire, en fait. Heu, Imaginons une erreur au niveau, enfin, une erreur. Tu choisis de ne pas mettre une cloison à cet endroit-là et d'en mettre une plutôt, enfin de la décaler même de 20 centimètres. Bon, alors 20 centimètres, on se dit que c'est rien, hein, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ton entreprise, ok, elle a peut-être pas commencé à monter les cloisons, mais elle a passé l'électricité, elle a passé les réseaux. Les erreurs en conception, parfois, tu peux finalement rien y faire et tu es obligé de faire avec. Si ton lit il ne passe pas dans cette pièce et que tu n'as que 50 centimètres au pied de ton lit pour le passage, bah, tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. C'est pour ça que la conception, je le dis et je le répète, et notamment le plan, la conception de ton plan, c'est Primordial, primordial. ouais. Il y a rien qui passe avant ça. Il faut que tu sois certain, il faut que tu sois sûr de ne pas le bouger quand c'est validé, c'est validé. Donc, prends le temps qu'il faut, réfléchis au temps qu'il faut. Alors, réfléchis pas avec n'importe qui, hein, réfléchis avec les bonnes personnes, fais-toi accompagner pour être sûr de tes choix, mais ne te trompe pas dans tes plans, sinon, effectivement, tu vas perdre de l'argent. Point. Enfin, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ouais, ce serait inévitable, effectivement. Mm. À ce moment-là, si on peut, encore une fois, accompagner le client dans cette phase pour éviter qu'il commette des erreurs qui pourraient se révéler irréversibles ou bien très onéreuses, Mhm. si elles devaient être modifiées, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas repérer, comment tu réussis à repérer lorsqu'un client vient à toi avec son projet, ses conceptions et compagnie, comment tu arrives à repérer les vrais besoins du client derrière les fantasmes qu'il peut avoir et qui Mm. du coup pourraient découler sur ces fameuses erreurs. Donc, faut faire la différence entre les besoins et les envies. Enfin, les envies, qui sont les demandes superficielles, ce que j'appelle les Oui. demandes superficielles, et les vrais besoins. Les vrais besoins, c'est la fonction. Il faut faire passer la fonction avant la forme. Pourquoi tu as besoin d'un îlot dans ta cuisine? Souvent, je prends cet exemple de l'îlot parce que c'est quelque chose que les gens, ils idolâtrent un peu, mon îlot dans ma cuisine. Enfin, j'en connais un qui
qui adore ça. Mais Lilo, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que c'est une envie qui est basée sur un besoin, sur, la manière dont tu vis, sur sa fonction? Est-ce que tu as besoin de sa fonction? Ou alors est-ce que tu aimes l'idée d'avoir un îlot dans ta cuisine? Et est-ce que ça te sert vraiment? Et surtout aussi, est-ce que ta cuisine, elle est faite pour que tu aies un îlot? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est avant tout la question qu'il faut te poser. Tu veux pas, on va pas dimensionner ta cuisine en fonction de l'espace qu'il y aura pour cet îlot, ou alors faire un micro-îlot parce que ta cuisine n'est pas assez grande, tu vois. Donc la fonction avant la forme, ça c'est la priorité. Souvent les gens, ils viennent avec des, des idées d'objets, d'éléments qu'ils veulent avoir dans leur appartement ou dans leur maison, mais s'il n'y a pas d'intérêt pour toi, s'il n'y a pas de... si ça ne sert pas la fonction à laquelle tu veux arriver, il n'y a aucune utilité d'avoir tel ou tel élément dans ton intérieur. Il faut d'abord partir de ce dont tu as besoin et de ce dont a besoin ton intérieur, l'intérieur que tu rénoves, disons les quatre murs qui forment ton appartement. Puis, on déroule. On part pas de ok, qu'est-ce que je dois mettre? Et allez, on va essayer de faire rentrer tout ça comme on peut. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça en tout cas que moi je conçois. Les gens n'ont pas l'habitude de ça, mais c'est par là que tout démarre. D'accord. Question Tu vois, suivante. quelle est ta méthode pour aligner une couple qui n'a pas la même vision sur la Ah, conception, sur... les couples. Ça, c'est un sujet aussi. C'est vrai que les couples, parfois, ils arrivent et en fait, il y a des désaccords au sein de, de leur couple dans, la, dans leur intérieur. Donc bon, au moins, ils ont réussi à choisir leur appartement qu'ils vont rénover, leur maison qu'ils vont rénover. Mais effectivement, ça n'évite pas d'avoir des désaccords par la suite. Et comme je les ai déjà dit dans d'autres vidéos, le but, c'est de montrer aux gens qu'en fait, toutes les idées sont bonnes. Je suis pas là pour privilégier l'une personne ou l'autre. On va essayer Alors, il y aura peut-être des compromis, mais l'idée, c'est de respecter au maximum les volontés de chacun. Enfin, en tout cas, les besoins de chacun, si tu as suivi. Donc, je repars encore une fois, je pense, sur ma matrice avec les coefficients qui déterminent l'importance de chaque élément pour chacun. Donc, d'un côté et d'un autre, donc les deux personnes qui forment le couple, chacun de leur côté, je vais leur demander du coup de faire cette matrice-là, ce tableau, cette matrice-là qui va me permettre de moi comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour l'un, qu'est-ce qui est le plus important pour l'autre. Si, disons, on a 10 critères, le premier critère est hyper important pour la première personne du couple, disons, euh, personne A. Le critère 1 l'intéresse et il l'a noté 9 sur 10. Si la personne B a noté ce critère plutôt 6 sur 10, alors on va plutôt essayer de respecter les volontés de la personne A, parce que ce sera plus important pour elle que la personne B. Ça, c'est vraiment un exercice qu'il faut faire séparer. Tu vois. Et alors, bien sûr, il faut vraiment jouer le jeu, il ne faut pas noter 10 sur 10 à tout, parce que là, on ne peut pas avancer. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui va faire en sorte que ce sera chez vous, à vous deux. Il n'y a pas une personne qui doit être priorisée par rapport à l'autre. Il faut faire des compromis. Ça, il faudra toujours en faire à un moment. Il faut l'accepter, hein, je pense. Il n'y a pas de... Voilà, on n'a jamais tout dans la vie. Ça, normalement, tu l'as compris. Et puis, ouais, on priorise et on essaie de s'adapter au couple. Puis après, de toute façon, en général, tu as déjà un peu vécu avec ton conjoint ou ta conjointe.
tu sais ce qui est plus important pour l'un ou pour l'autre. Voilà, on fait ça vraiment dans les solutions, dans les situations extrêmes où il y a vraiment un gros désaccord. On repart du général, on fait une matrice avec des coefficients d'importance selon toi, tes critères, et puis on détermine comme ça qui gagne. Faut pas, de toute façon, l'un gagne jamais par rapport à l'autre, hein, ce sera chez vous, à vous deux, à vous trois, s'il y a des enfants, hein, ça se peut aussi qu'il y ait des désaccords que dans Ouais. mon prêche-là, c'est vous qui gérez, moi je sais pas comment ça marche, mais ouais, je pense que c'est la bonne solution. C'est pas une solution viable pour que le projet avance. C'est ça, oui, il faut faire avancer les choses, ça c'est plus Malheureusement, important. pas toujours contenter tout le monde. Mm. Quel est l'impact émotionnel de mauvais projets selon toi? Mm. Un mauvais projet, ça a énormément d'impact émotionnel sur toi. Ça, ça te frustre. Quel est l'impact émotionnel au singulier? C'est la frustration. Un mauvais projet, un projet mal conçu, un projet conçu pour quelqu'un d'autre que pour toi, c'est frustrant. Et surtout à la longue, en fait. Tu peux t'adapter. Euh, Souvent, ça, on en parle. Euh, les gens viennent vers moi et me disent voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma location. Mais je sais que je vais en jeter dans pas longtemps. Je suis dans ma location. Là, il y a une abonnée qui m'a écrit tout à l'heure par rapport à son couloir. Elle me disait mon couloir il est horrible en fait. Il est tout blanc, il y a des portes partout. Je sais pas mettre des éléments pour l'animer un petit peu. Mais en fait, elle était en location et pour 6 mois seulement. Moi, je lui ai dit écoute, quand tu traverses ton couloir, tu fermes les yeux ou je sais pas, tu regardes pas et puis bah voilà, tu subis et c'est parce que tu n'y es pas sur le long terme, tu vois. Donc, on peut tolérer sur des courtes périodes et on s'adapte par rapport à quelque chose qui est mal conçu dans son logement. Mais sur le long terme, c'est pas viable en fait. Tu peux pas vivre des années et des années sur, dans, dans un projet qui te convient pas, qui est pas fait pour toi, ça te frustre et ça t'épuise en plus de ça. Parce que voilà, encore une fois, c'est les modes de vie avant tout. Si tu dois faire 3 km pour aller te laver les mains après avoir été aux toilettes, ça fonctionne pas. Enfin, ça, je veux dire, c'est normalement dans tous les modes de vie, hein, mais si je prends un exemple plus personnel, si tu as un nouveau-né, que, bon, tu as réussi à le faire dormir dans sa chambre, ça te réveille moins, ça te permet de mieux dormir, toi. Je parle en connaissance de cause. Il ne faut pas non plus que la chambre de ton nouveau-né soit de l'autre côté de la maison. Parce que là, en fait, ça t'épuisera autant et tu vas revenir en arrière et préférer que ton nouveau-né reste dormir dans ta chambre parce que tu feras pas 100 pas pour aller le voir quand il va se réveiller. Ça, ça fait partie des modes de vie qu'on peut avoir, enfin, des habitudes. Alors, certes, ça va pas durer toute ta vie, mais désolée de te le dire, ça peut durer assez longtemps. Et il faut concevoir ton appartement ou ta maison en prenant ça en considération. C'est important, sinon ça t'épuise, ça te frustre parce que du coup ton enfant ne peut pas dormir dans sa chambre alors que tu avais réussi à le faire dormir dans sa chambre, il acceptait enfin de te faire de dormir dans sa chambre. Et ouais, donc c'est ça, c'est la frustration et c'est la pire des situations, en tout cas de mon point de vue. D'accord. Comment réagis-tu à un client qui a une idée horrible? Une idée horrible. Oui, une idée horrible dans la conception de ce C'est chez-soi. quoi une idée horrible en fait? Euh, pour moi, une idée horrible, ça n'existe pas. Une idée, il faut qu'elle soit rapprochée de tes habitudes. Il faut que
enfin, je vais pas faire ton procès, mais explique-moi pourquoi ton idée, elle te convient, pourquoi ton idée, elle est importante pour toi. Ça, c'est la question que je vais te poser si tu m'exposes une idée. Et non, je vais pas dire que je trouve horrible parce que je pense pas qu'il y a des idées que je trouverais horribles, mais je vais faire en sorte que tu me démontres, que tu m'expliques pourquoi cette idée, elle est bonne pour toi, pourquoi tu penses que cette idée correspond à tes modes de vie et pourquoi tu penses que cette idée te ressemble. Ça, c'est la question que je vais te poser. Enfin, je vais te la poser en plusieurs questions pour bien voir si tu es cohérent dans tes propos, si tout ça, ça a un sens. Et au fond, si tu veux mettre une piscine dans ta chambre, moi, je comprends pas, je vis pas comme ça, mais si toi, pour toi, c'est utile, parce que, alors vraiment, je dis n'importe quoi, hein, mais juste avant de dormir, tu fais 3 longueurs, je vais te mettre une piscine dans ta chambre, c'est tout. Non, je suis pas là pour juger, je suis là pour faire en sorte que les gens aient et un projet qui leur soit personnel. Souvent, enfin, parfois ça arrive qu'ils veulent des projets originaux. Donc, moi, je dis oui, on y va. J'aime bien un peu transgresser les règles comme ça. Ça m'amuse, c'est ce qui m'éclate dans mon métier. C'est sûr. Ça me permet de, voilà, de penser différemment, d'ouvrir davantage mon esprit et de ne pas m'ennuyer. Voilà. Non, je pense que c'est sympa, ça peut être marrant. Donc, je dis jamais non à une idée horrible. La conception, ce n'est pas toujours concret pour tout un chacun. Mmh. Comment tu permets à tes clients de s'approprier le projet avant même la construction? Comment on s'approprie un projet avant la construction? Ben, on fait en sorte de visualiser les espaces. L'idée, c'est de faire les plans. Donc, moi, j'arrive à visualiser les espaces avec les plans, mais si tu n'arrives pas à visualiser les espaces avec les plans, alors on part sur une formule qui inclut les 3D en fait. C'est plus parlant. Oui, c'est plus parlant. Les vues intérieures, c'est ça qui fait rêver les gens. Il faut les faire rêver, mais il faut Mm. surtout leur montrer la réalité. Et donc, voilà, du plan, on va partir en 3D. Ça va faire en sorte que tu te projettes dans l'espace, que tu t'imagines à l'intérieur de ton logement. Et puis, si jamais on reste sur la formule des plans, qui n'est pas mal non plus, mais qui va demander un petit peu plus d'effort à ton cerveau pour imaginer l'espace, il y a quand même un travail sur les plans au niveau de la visualisation, dans, dans le dessin des circulations, des déplacements des personnes, tu vois. Moi, j'aime que tu te projettes d'abord dans le plan parce que avant de te faire les 3D, c'est bien quand même que tu valides un minimum les plans. Les 3D, c'est assez long à faire. On va éviter, on va s'économiser de l'énergie. On va pas faire des vues, enfin 30 vues par pièce au cas où tu mettes le canapé là ou là. Non, on va éviter ça. Et on va s'imaginer dans le plan un soir en train de rentrer du travail. Où est-ce que tu vas en premier? Où est-ce que tu déposes tes affaires? Où est-ce que tu t'installes pour reprendre un peu tes esprits, te reposer après ta longue journée? On va faire en sorte de regarder quel trajet tu vas prendre, quel trajet tu vas dessiner sur ton plan et en quoi l'intérieur qu'on a conçu, le plan qu'on a conçu, est assez fluide pour tes besoins, pour tes habitudes. Alors, on va se mettre dans la situation de, ok, tu rentres du boulot, mais un dimanche matin,
tu te lèves et tu as fait une grasse matinée. Enfin voilà, on va essayer de prendre différents scénarios et regarder si ça te convient. Si c'est dans tes habitudes de passer par cet espace pour te rendre dans ta salle de bain ou autre. Enfin, je pense que c'est une manière très bonne de visualiser les espaces. Mais si tu veux aller plus loin, effectivement, bah, les 3D, c'est quand même l'idéal. Mais c'est bien quand même l'exercice du plan. Moi, je l'aime bien, c'est assez marrant. Donc voilà, ton chez toi, c'est pas une vitrine, c'est ton cocon. Si tu veux plus de conseils vraiment honnêtes, abonne-toi, like la vidéo et dis-moi en commentaire ce qui te fait le plus flipper dans ton projet.